Bonsoir à toutes et à tous. Et donc, je fais de la sculpture depuis une dizaine d'années. Alors, pourquoi j'ai intitulé ça «La sculpture accessible à tous depuis la préhistoire?» Parce que j'imagine qu'à cette époque-là, les sculptures n'étaient pas dans des musées ni dans des galeries, mais dans les cavernes, dans les huttes, je ne sais pas où les gens habitaient. Et j'imagine que le fait de sculpter, c'était juste ramasser un caillou et puis commencer à taper dessus. Et ce qui explique le titre. Alors, donc, je fais de la sculpture depuis une dizaine d'années et je me suis rendu compte que, comme les autres pratiques artistiques, elles semblent réservées à ceux qui savent ou à ceux qui connaissent ou à ceux qui ont du talent, etc. Très souvent, quand on fait les inscriptions des enfants à l'atelier, je dis aux parents: «Bah, et vous n'avez pas envie de faire de la sculpture?» «Ah, mais je ne sais pas». «Vous avez essayé?» Et la réponse est non. Ou bien c'est: «J'y connais rien». «Oh, est-ce que c'est nécessaire à votre avis?» Je leur dis: «Je ne crois pas». Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est avoir le désir et les émotions, à la fois pour faire, pour sculpter, comme pour regarder. Et ce qui importe, c'est d'aimer ce qu'on voit, avoir une émotion par rapport à ce qu'on voit. Donc, je vais vous parler de la sculpture à partir euh, à partir de mon travail. Et avec toujours cette idée, en plus de parler un peu de la technique, qui est de privilégier tout ce qui est inspiration, sensation, émotion, pour l'artiste comme pour le spectateur. Pour moi, c'est la clé de la fréquentation de l'art, que ce soit en tant qu'acteur ou spectateur. Alors, la première technique dont je vais vous parler, c'est le modelage. On utilise une terre, qui est, encore humide, souple, malléable, qui se présente sous forme de grosses briques, enfin bon, peu importe ça. En général, c'est de l'argile, pardon, mais on peut utiliser aussi d'autres terres. Alors, sur cette première photo, ce que vous voyez, c'est l'atelier dans lequel je travaille, si je puis dire. Et sur la droite, vous voyez mon copain qui est en train de commencer à modeler sa statue avec les mains. Et ça, c'est la caractéristique primaire, première du modelage, c'est que c'est un travail de la main, c'est que la pièce naît dans les mains du sculpteur. Après, et c'est ce que font les 2 amis qui sont au fond de l'atelier, on peut avoir un travail, avec des petits outils, pour les finitions, pour rajouter de la terre, pour en enlever. Ça, c'est un avantage aussi important de la terre, c'est qu'on peut couper, on peut en rajouter, on peut en enlever. Si on a trop enlevé, on peut en remettre. Il y a rien n'est perdu. Bon, moi, je suis en train de plus près de faire des plaques, mais je vous en reparlerai après parce que là, on ne voit pas grand-chose. Et donc, sur l'image suivante, je vous montre un petit peu les 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 outils qu'on utilise, des pièces en bois, des pièces avec, un manche en bois et puis des petits fils métalliques qui ont différents de la lisser, la terre est en bas, s'appuyer sur la terre. Sur la gauche, il y a les outils pour la taille. Alors, vous avez une massette et puis les 4 fers qui, servent à taper sur la pierre. Celui de droite est intéressant parce qu'en général, c'est avec lui qu'on commence. Il a des petites dents, petites épines, qui permettent un travail de dégrossissage et puis vous verrez aussi ce qu'on peut faire avec, pour le rendu dans une sculpture. Donc, la comment? Une fois que la pièce est faite, il faut la laisser sécher un certain temps. Ça peut être très long et puis évidemment, plus la pièce est grosse, plus ça va être long, hein. C'est je pense assez simple à comprendre, pardon. Heu, mais en fait, pour une pièce comme celle-ci, qui est en gros une sphère, on ne peut pas la laisser comme ça pour sécher. On est obligé de la de la vider en partie, de façon à ce que on ait une épaisseur à peu près constante sur toute la pièce. Ce qui fait que le séchage se fera, heu,
aussi bien par l'intérieur que l'extérieur, sans qu'il y ait de différence qui ferait que, par exemple, si on ne la vide pas, elle va sécher d'abord à l'extérieur, mais l'intérieur va rester humide. Or, la terre se rétracte en séchant. Donc, si on ne la vide pas, on va se retrouver avec des craquelures à l'extérieur. Et pour vous donner une idée de ce que ça peut représenter, un, un artisan qui fait des carrelages, par exemple, va partir d'une plaque de 12 cm sur 12. Quand elle va être sèche, elle fera plus que 11 sur 11, et une fois cuite, 10 sur 10. Donc, cette pièce en argile, on l'a cuite aux alentours de 800 degrés dans un four, et on la laisse refroidir avant d'ouvrir le four. Sans ça, on aurait aussi des cassures. Euh, Là, bon, pardon, à peu près toutes les sculptures en modelage, on les patine après pour renforcer les volumes, accrocher la lumière et donner un aspect plus fini, je dirais. Alors sur celle-ci, j'ai utilisé des pâtes qui contiennent des particules métalliques. Là, vous voyez, ça fait un peu doré, un peu cuivré, mais on ne fait à peu près jamais une patine avec une seule matière, on va dire, qui va être uniformément répartie. On va faire des petites nuances plus ou moins claires, plus ou moins foncées, pour intensifier un petit peu les volumes, donner un côté, je dirais, presque vivant. Et donc, ensuite, donc, les plaques que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors, en fait, c'est bon, donc de l'argile avec un rouleau, on fait comme une pâte à tarte, et puis on peut faire toutes les formes qu'on veut. Là, vous avez, il y a des petites vagues sur celle de gauche, il y a des choses, des découpes, des plis plus importants. On pourrait même les froisser complètement. Et à partir de là, j'ai eu une inspiration, je vais dire, en pensant aux raies. Vous savez, ces poissons qui ont des grandes nageoires très, très légères qui battent dans un mouvement très lent. Et ça m'a inspiré, et donc j'ai fait celle-ci, que j'ai appelée la dame raie, en lui donnant un peu cette forme de raie, et en modelant un petit peu à partir de la plaque, la petite dame. Alors, ce qu'on voit là, c'est que, bon, pareil, la dame, elle a été patinée plutôt en bleu, mais c'est pas un bleu uniforme. Donc, on arrive à avoir les accrochages de lumière, etc., un peu différents. Celle du fond, elle a été patinée avec une pâte aussi avec des résidus métalliques, mais qui reste assez neutre et assez pas brillante, pardon. Ce qui permet de faire mieux ressortir la petite dame qui est devant. Pour la suite, je vais vous parler de quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Egon Schiele, dont j'admire les dessins. Et je me suis inspiré de ce dessin que je vous montre en me disant, tiens, si je faisais un bas-relief pour représenter copier ce dessin. Et donc, je me suis lancé dans la copie, si je puis dire. Et le premier, j'ai essayé de faire quelque chose qui soit le plus réaliste possible par rapport au dessin que j'ai choisi, avec l'idée de faire un second bas-relief, pardon, un peu plus épuré au niveau des seins. Et le troisième, ça n'est en gros que pratiquement tout est plat. J'ai simplement fait une petite découpe autour du personnage de la dame pour avoir la silhouette la plus épurée possible. Et bon, l'intérêt de ce genre de travail, enfin pour moi, c'était m'inspirant de quelque chose que j'aime bien, évoluer, faire autre chose, aller vers autre chose. C'est pas c'est pas de la simple copie. Quoique, on peut en sculpture copier d'autres sculptures de grands maîtres pour essayer d'approcher leur façon de travailler, etc. Mais bon, voilà, en fait, en gros, c'est pour vous dire qu'on fait ce qu'on veut. Si vous pouvez tout à fait vous amuser à tailler des pommes de terre ou je ne sais quoi qui traîne par chez vous.
Alors, maintenant, on va passer à la taille. Alors, pour la taille, on va commencer par le béton cellulaire, qui a un aspect de mousse qui est assez léger et surtout qui ne coûte pas cher parce que, en plus, vous pouvez en trouver, sur des chantiers de construction, de démolition et bon, ça peut être même gratuit donc. Autre avantage, si on a un coup de marteau trop violent et qu'un morceau, part, on peut le recoller très facilement avec du plâtre et puis on continue. Heu, il a, bon, un petit défaut, je dirais, c'est compte tenu de sa structure, il est un peu difficile de faire des petits détails, mais c'est pas forcément le plus important parce que vu son faible prix, on peut débuter, heu, ou expérimenter. Mais quand on débute, on n'a pas peur de se rater parce que bon, on perd pas le prix d'une pierre importante, et cetera. Donc c'est très bien pour débuter, ça permet de limiter les stress. Alors par contre, ça n'accroche pas du tout la lumière, ce qui amène à faire une patine, un peu comme ce que vous avez vu précédemment sur le portrait. Alors ici, c'est aussi une patine qui était dans les tons métalliques, plutôt, plutôt plus foncés et un peu mat. Mais du coup, on voit quand même sur cette image que les reliefs sont mieux apparents, je dirais, et que la lumière est accrochée, comme on dit. C'est-à-dire elle reflète la lumière. Voilà. Alors, oui, c'est pourquoi je l'appelle une figure de proue, parce que si vous avez sur la diapo, sur l'image précédente, on voit que la pièce et le morceau de béton était très haut et très étroit. Donc je me suis dit que ça m'a fait penser à une figure de proue des anciens bateaux. Alors ensuite, heu, à l'inverse de ce que j'ai dit à l'instant, cette petite dame qui est en béton cellulaire aussi, je l'ai peinte d'une couleur tout à fait uniforme, le blanc, uniquement pour avoir cet accrochage de la lumière. Et ce que je peux vous dire aussi par rapport à ça, c'est que comme c'est pas la main qui est dessus, je passais énormément de temps, à chaque fois que j'enlevais un peu de matière, à passer ma main dessus pour voir si c'est pour sentir, en fait, c'est pas pour voir, pour sentir si la forme correspondait à ce que je voulais avoir. Donc ça, c'est un des aspects importants dans la sculpture, je crois que enfin, au moins pour ce qui est, la taille, qui est de pouvoir toucher. C'est une bonne partie de l'impression vient de ce qu'on touche après avoir, utilisé les outils. Et c'est aussi le plaisir qu'on a dans les musées, mais maintenant c'est de plus en plus rare de pouvoir, toucher les sculptures. Donc pardon, oui, heu, bah, Les touches du clavier. voilà, c'est bon. Non, non, c'est moi qui avais un peu bougé mon 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 texte. Donc là, on va passer à une pierre, c'est de la pierre de l'Oise et la pierre de l'Oise, ça vient, à peu près du nord de la région parisienne. C'est une pierre, calcaire, qui est donc assez dure et là, on se retrouve avec disons la difficulté de la pierre. C'est-à-dire que, si vous donnez un coup un peu trop violent et qu'il y a un morceau de la pièce qui s'en va, heu vous pouvez difficilement réparer. Des petits éclats peuvent être réparés. Là, il y a sur le début de la mèche de gauche de la petite dame, j'avais eu un morceau un peu trop gros qui était parti et j'ai pu corriger ça avec de la poudre de la pierre, pardon, avec un liant, reboucher ça. Mais c'est souvent rédhibitoire et bon, mais c'est la sculpture, ce qui me fait ah, heu Donc ce gros plan, c'est pour montrer l'aspect, en fait, de la pierre qui est donc quand même un aspect irrégulier. Il y a des petits trous, des gros trous et tout ça. Et ce qui donne une certaine vie à la pièce et en plus, la pierre accroche quand même un peu la lumière, donc il y a quelque chose vraiment de bien. Alors là, c'est, de l'albâtre. C'est une pierre, heu, beaucoup plus dure, mais qui a une chose un petit peu merveilleuse et c'est qu'elle est un peu translucide. Alors, évidemment, si vous avez un gros bloc d'1 m3, vous ne verrez pas la lumière à travers. Mais, par exemple ici, sur
C'est un masque que qui m'a été inspiré par une bande dessinée de science-fiction. Une fois qu'il est taillé et bien poli, il est très brillant et si la pièce n'est pas très épaisse, on peut voir des effets de transparence et c'est pour avoir un vrai contraste, j'ai laissé la partie droite juste ébauchée de façon et vous voyez, c'est ce que donne ces traits, c'est ce que donne le fer, qui est avec les petites pointes et voilà et pour finir rapidement, cette pièce métallique, en fait, elle est là pour montrer qu'avec des pièces, des morceaux de ferraille de récupération, là, je pense que c'était issu d'une machine agricole ou je ne sais quoi. On peut aussi, pour pas très cher, parce que ça peut se trouver pour pas grand-chose sur un chantier, chez un ferrailleur, et cetera. On peut aussi faire des choses, bon là, c'est abstrait, mais heu, comment dire? Il faut se laisser aller. Vous voyez, quelque chose qui vous plaît, vous le prenez, puis vous en faites une sculpture, finalement. La dernière image, c'est pour parler un petit peu de bronze, parce que là, c'est quelque chose que j'ai fait avec des bronziers du Burkina Faso, avec leur technique traditionnelle, où on commence par faire la pièce en cire qu'on a ramollie à l'eau chaude. Donc là, on retrouve le travail des mains en direct. Et ensuite, c'est recouvert pour faire le moule, d'abord de terre, puis de plusieurs couches de terre chargées en paille, de plus en plus chargées, de façon à avoir quelque chose qui soit un moule pardon, qui soit très rigide. Alors, on fait quand même au minimum deux sorties, je vais dire, une qui va servir à faire couler le bronze fondu, et l'autre pour que la cire qui a été fondue et vaporisée, compte tenu de la température, s'en aille. Sans ça, on se retrouve avec des bulles d'air, et quand on casse le moule, on a des grands trous dans la sculpture. Donc, bah, voilà ce que je voulais vous raconter et j'espère que ça va peut-être vous donner envie aussi de vous mettre à la sculpture. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.